les pays de l'AES ont eu tort d'avoir raison trop tôt, en ce sens que la CEDEAO a condamné les coups d'État, mais la CEDEAO n'a pas condamné les raisons des coups d'État. La CEDEAO a été absente au moment où ces pays souffraient de malgouvernance et qu'il y avait des signaux qui clignotaient depuis longtemps et la CEDEAO ne disait rien. Et c'est une fois que tout s'écroule que la CEDEAO s'exprime. Et là, je pense que la CEDEAO était dans l'erreur. Donc les pays de l'AES, au lieu de partir sur leur déception et créer l'AES, auraient dû rester au sein de la CEDEAO, donner de la voix, et là, ces pays se seraient rendus compte que l'écho allait être beaucoup plus fort. Mais comment auraient pu rester ces pays? Comment ils auraient pu rester? Puisque l'une des premières mesures, c'est de les exclure de la CEDEAO, c'est de les sanctionner. La CEDEAO faisait des réunions sans les impliquer. Donc, on ne les a pas exclus tout de suite. Ils ont été suspendus. Ils étaient sous sanction. Ouais. Et les sanctions étaient mal. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Les sanctions étaient mal. Donc, il y avait beaucoup plus de solidarité envers ces pays, mais ils ne le savaient pas. Puisque je suis en train de vous le dire, moi. En tant qu'homme d'affaires, les sanctions nous ont fait plus de tort, même à nous qu'à eux. Parce que c'est un marché pour nous. Bien sûr. Donc quand il y a eu fermeture des frontières, c'était un marché qui se fermait pour nous. Donc nous, on n'était pas satisfaits du tout. Faut pas croire. Et justement, je suis en train de dire que ils auraient pu dénoncer tellement de choses et ils allaient se rendre compte que l'écho... Est-ce qu'ils avaient la capacité? Parce que comme je vous dis, moi qui ai suivi un peu ça de près, ils ont été totalement ostracisés. Comme vous le savez, on faisait des réunions sur le Mali sans admettre les autorités maliennes. Des sanctions ont été prises, des sanctions totalement illégales en violation des tests de la CEDEAO. Comment est-ce qu'on peut rester dans ce cas de figure? Et pour revenir à ce que vous disiez, comme vous le savez, ils ne sont pas partis du jour au lendemain. Ils ont quand même pris du temps. Et rien ne semblait avancer. Au contraire, la CEDEAO semblait aller de mal en pis, puisqu'ils ont même envisagé aller faire une guerre au Niger. Dans ces conditions, comment on fait? Je pense que vous prenez des raccourcis. Il y a des moments où c'est eux-mêmes qui se sont exclus. Les moments où ils étaient invités à venir, ils ne sont pas allés. Il faut corriger ça. Donc eux-mêmes se sont fermés. Et je dis, ils avaient l'occasion de remporter ce débat-là. Parce qu'en engageant, ils auraient eu des soutiens. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Ben enfin, c'est quand même un peu discutable, parce que moi je dis encore une fois, j'ai pas eu l'impression que ces pays se sont fermés. Comme vous le savez, au début, les médiateurs de la CEDEAO ont fait le tour au Mali. Jonathan, l'ancien président du Nigeria, était là, mais sauf que justement, la CEDEAO n'entendait rien. La CEDEAO était venue avec un calendrier, soit vous respectez, soit on vous sanctionne. Ils n'ont pas respecté, on a sanctionné. Et je dis encore, j'aimerais vous entendre là-dessus, comment vous pouvez continuer à collaborer avec une institution qui viole ses propres textes pour vous sanctionner? Comment on fait? Mais la preuve, eux ont dit, nous sortons. La CEDEAO leur fait appel. Et c'est là qu'ils avaient une opportunité extraordinaire. Mais la CEDEAO le fait quand? C'est trop tard. C'est comme si votre épouse décide de divorcer et c'est quand elle va demander le divorce que vous commencez à dire non, on peut arranger, alors que vous avez eu le temps de faire des médiations. C'est jamais trop tard. Je pense que vous prenez des raccourcis. Non, enfin, je regarde des faits. Il y a eu des situations, il y a eu des situations, il y avait des possibilités. Mais pourquoi ça n'a pas marché, selon vous? Parce que je pense qu'ils se sont fermés. Ils se sont fermés, tout simplement. Il ne faut pas oublier que ce sont des régimes militaires non plus. Et que la CEDEAO, à un moment donné, à juste titre, allait demander qu'on organise des élections. Parce que le régime militaire est aussi une exception. Bien sûr, c'est une exception. Donc, il faut sortir de l'exception à un moment donné. Donc eux aussi se sont fermés. À part la Birmanie, il n'y a que le continent africain où il y a des coups d'État. C'est dépassé de mode complètement. Mais est-ce que vous comprenez ces coups d'État? Parce que je peux appeler ça ces nouveaux types de coups d'État qui sont finalement très populaires et qui font moins de morts que des élections. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, la CEDEAO n'a pas condamné les raisons du coup d'État. On a vu les signaux, on a vu arriver, on comprend. On comprend qu'à un moment donné, la situation était intenable. Mais attention, les militaires ne sont pas formatés pour diriger un pays continuellement.
Ils sont formatés pour défendre, assurer l'intégrité du territoire, éventuellement faire la guerre. Mais à un moment donné, il faut passer la main aux civils pour que la vie politique reprenne, la vie économique et sociale. Mais est-ce que ce que vous dites n'est pas un peu discutable? Vous avez peut-être un a priori sur les militaires. Est-ce que quand on est militaire, on est moins citoyen, on est moins apte à diriger son pays? C'est pas du tout ce que je dis. Ouais. C'est pas du tout ce que je dis. Mais pourquoi vous... Mais ils sont formatés pour autre chose. Ouais. C'est tout. Mais moi, sinon, si c'était le cas, ouais. Pourquoi pas un étudiant? Pourquoi pas des médecins? Mais c'est pas interdit. Pourquoi pas des professeurs? C'est pas interdit. Non. La force des militaires, c'est qu'ils ont des armes. Oui. Donnez les armes aux infirmiers, vous allez voir, c'est peut-être eux qui vont faire les coups d'État. Je ne sais pas si vous avez bel et bien entendu cette interview comme moi. La réponse de Jean-Louis Billon, aujourd'hui, qui a décidé de se lancer dans l'affaire politique, plus précisément la course à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, par sa voix, semble bien étayer les raisons fiables aujourd'hui de la CEDEAO devant l'adversité de l'AES. Jean-Louis Billon aujourd'hui, qui fait partie du PPACI, aujourd'hui, a donné une réponse dont lui-même ignorait la portée. Il a été incapable réellement de donner des arguments solides pour justifier que la CEDEAO, que les pays de l'AES devaient rester dans la CEDEAO. Comme vous pouvez le voir, c'est la voie exacte que si jamais cette question avait été posée au président Alassane Ouattara, il devait répondre. Comment condamner réellement les sources? Comment condamner un coup d'État en oubliant réellement ce qu'il a provoqué? À plusieurs reprises, les pays de l'AES se sont plaints de la situation qui sont en train de sévir. Non seulement ils sont touchés par le terrorisme, non seulement ils sont touchés sur le plan économique, mais pour aggraver l'affaire, les pays de la CEDEAO décident contre les tests de la CEDEAO de condamner ces pays de l'AES en fermant les frontières. Que devraient-ils réellement faire, encore une fois de plus? Même si il advenait une fois que ces militaires devaient rendre le pouvoir aux civils, mais il faut d'abord prendre les conditions réelles qu'il a provoquées. Parce que même si on remettait le pouvoir directement à ces civils, les mêmes circonstances se produiront encore. Tant qu'on ne cherche pas à éradiquer les causes de quelque chose, ça produira sans nul doute, encore une fois de plus, les mêmes effets. Il a été incapable sur un plateau de Vox Africa de s'expliquer, comme vous l'avez si bien entendu. Ça, c'est la voie exacte. Ça prouve encore une fois de plus que les pays de l'AES avaient raison, en toutes circonstances, de vouloir prendre la réelle main sur ces circonstances qui prévaut encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est incroyable à suivre. Parce qu'on ne s'attendait pas à de pareilles circonstances. Comment comprendre réellement, selon la déclaration de l'ancien premier ministre malien, le docteur Choguel Kokala Maïga, que les pays occidentaux payent même les cotisations de certains membres de la CEDEAO. À un certain niveau, les membres de la CEDEAO sont incapables de payer leurs propres cotisations, que ce sont des pays occidentaux qui payent leurs cotisations. Ils sont incapables eux-mêmes de gérer l'administration qui se trouve. Il y a plus de bureaux des membres des pays occidentaux à la CEDEAO que même les gens nommés par les pays pour les représenter à la CEDEAO. C'est incroyable. C'est incroyable aujourd'hui. Ce sont des choses que on n'attendait pas réellement des anciens systèmes. Cela prouve en réalité que pour gérer un pays, comme nous l'avons toujours dit, il ne suffit pas d'aller dans les plus grandes écoles du monde. Il ne suffit pas de brandir des diplômes tout en disant je suis le plus intellectuel de toute l'Afrique. De montrer un si grand CV pour dire que non,
nous croyons au développement de notre pays. Non. Il suffit d'un minimum de patriotisme, d'un minimum de considération pour ceux qui t'ont voté. Tu comprendrais réellement que tu as beaucoup à faire que de passer le temps à servir un maître. Dans ton propre pays, qui viendra le développer à ta place? Que laisseras-tu derrière toi si ce n'est que désespoir? Que diras-tu du temps passé, de ce que tu as fait au pouvoir pour servir ton pays, pour servir ton peuple, si réellement l'autorité vient de Dieu? C'est quelque chose qui reste encore beaucoup mieux à refaire sur notre continent. Et aujourd'hui, nous pensons que ces trois hommes, ces trois braves hommes qui sont aujourd'hui à la tête de nos États, constituent une réelle motivation pour notre peuple, constituent encore une fois de plus une réelle détermination pour montrer au grand jour ce que le peuple africain souhaite. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté attentivement cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez particulièrement? Laissez vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.